Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr. La semaine est bientôt terminée. On est aujourd'hui l'émission du samedi 13 novembre 2021. J'espère que tu vas bien. On va parler dans l'émission d'aujourd'hui d'un studio d'effets spéciaux qui va être vendu à 1,38 milliard de dollars. On va voir ce qui est en lien par rapport à ça et le monde des crypto-monnaies. On va bien sûr parler de l'analyse technique du BTC face au dollar. On a vu une petite chute dernièrement, même si j'avais dit sur mon point Twitter qu'il était possible que la baisse est terminée. On en est finalement. Maintenant, ça commence à s'éclaircir par rapport à la dernière vidéo, donc je me permets de revenir sur le BTC en premier cette fois-ci un peu plus précisément. Et on va aussi parler bien sûr du Swissborg face au dollar, avec l'immense hausse qu'on a eue aujourd'hui. On va voir un peu ce qu'il en est par rapport à tout ça. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça va te faire agrandir la communauté crypto.fr. Et on va donc pouvoir commencer tout de suite la vidéo. Au niveau du code market cap des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement, on est dans le vert, même si le Solana descend légèrement sous 7 jours, moins 6,12% pour notre petite Solana à 236 dollars aujourd'hui. Le Bitcoin au niveau des 64 000 dollars, l'Ethereum au niveau des 4 600 dollars. On va bien sûr parler de tout ça un peu plus précisément. On va bien sûr aussi parler du Chiliz la semaine prochaine, comme pas mal d'entre vous me l'ont demandé. J'ai d'ailleurs fait un point Twitter sur le sujet Chiliz aujourd'hui. Au niveau du Grid Index, on est au niveau de 72, donc du grid, on n'a pas trop évolué dernièrement, 71, 74, 72. C'est normal, comme je disais la dernière fois, on a un petit niveau d'incertitude au niveau du marché, même si les gens pensent que c'est bon, le BTC va pouvoir bientôt remonter à la hausse. On commence notamment à voir ça au niveau de YouTube, hein, simplement un très bon indicateur du marché, simplement voir le titre des vidéos YouTube actuellement, que ce soit des YouTubeurs francophones ou des YouTubeurs anglophones. On voit que là, ça reparle quand même du Bitcoin pardon, qui va bientôt repartir. On va voir aussi au niveau des autres crypto-monnaies qu'on est globalement dans des patterns haussiers. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on voit par exemple pour le Chili ici qu'on est quand même dans un pattern plutôt haussier et qu'on peut remonter, je l'ai dit, au niveau des 1,68 dollars. Donc on va parler d'un peu de ça au fur et à mesure du temps, même si aujourd'hui on se concentrera plus sur le BTC du coup et le CHSB. Au niveau du tweet du jour, qui va pas être un tweet du jour, mais plus un article du jour, on va donc parler de métavers. C'est un peu mon petit hobby en ce moment. Vous remarquerez que je parle beaucoup moins des news au niveau de Swissborg, simplement parce que je regarde plus trop. Là, ce qui m'intéresse en ce moment, ce qui me passionne, c'est surtout les crypto-monnaies du monde des métavers, donc au niveau des NFT et notamment des jeux vidéo aussi, bien entendu. Et du coup, aujourd'hui, on a un petit article de BFM TV qui dit que le réalisateur Peter Jackson vend son studio d'effets spéciaux pour 1,38 milliard d'euros. Vous le savez aussi, il n'y a pas si longtemps, Facebook est devenu Meta pour faire référence à métavers et du coup, l'Oculus Rift est devenu du coup l'Oculus Rift Quest 2, donc l'Oculus Quest 2, je crois, s'appelle maintenant le Meta Quest 2, même si on va voir en magasin, j'ai vu en magasin que le changement n'a pas encore été fait, on a toujours des Oculus Quest 2 à vendre, mais du coup voilà, on sait que maintenant Oculus va devenir aussi Meta, parce que Facebook devient Meta aussi, bien entendu. Voilà, donc je vous inviterai bien sûr à lire cet article hein, qui parle du coup de Facebook justement et du studio d'effets spéciaux qui a été vendu. Je vous mettrai ça directement en lien en description pour que vous puissiez le lire tranquillement chez vous. L'article est en français, donc pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, pas de panique par rapport à ça. Il s'agit bien sûr de BFM Business, du coup c'est en français bien entendu. Au niveau de l'analyse du jour, on va commencer par le BTC, donc dans ma dernière vidéo. On avait fait une analyse assez détaillée sur le BTC, je vous inviterai à revoir cette analyse-là. Si vous ne l'avez pas vue, ça permet de voir un peu la continuité de la chose. Mais globalement, on était ici dans une phase baissière, on traçait notre vague de 4 jaune, et on se disait justement que la vague de 4 se formerait probablement en A, B et C, du coup en flat. Et du coup, on se demandait si c'était une running flat ou une flat étendue. Dans le cas d'une running flat, comme je l'ai montré sur mon point Twitter numéro 11 ici, qu'on a reparlé du BTC du coup, même si on avait déjà parlé du BTC cette semaine, un peu en urgence parce qu'on avait atteint du coup l'objectif de prix de la running flat. On avait dépassé en fait le niveau des 61,8% de Fibonacci et du coup on se demandait est-ce qu'on va faire une running flat donc atteindre cet objectif de prix là ou est-ce qu'on va descendre encore plus bas pour faire finalement une flat étendue ou quelque chose comme ça ou alors une running flat juste un peu plus prononcée, pourquoi pas venir toucher les 100% de Fibo, voir ici le double top, le double bottom pardon, tout simplement. On va donc voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui au niveau donc du BTC. On va zoomer un peu. Alors quand j'ai fait la vidéo Twitter, on était à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, j'avais dit que c'est bon. On avait atteint en effet l'objectif ici de la running flat. On va revérifier ça ensemble, bien entendu. Alors, petit Fibo ici. Hop là, on va placer du coup notre Fibo à cet endroit-là. Voilà, on est vraiment atteint ici le niveau des 108. Pour moi, du coup,
le point haut se terminer à cet endroit-là si jamais on faisait une flat. On voit du coup qu'on descend un peu plus bas, qu'il s'agit plus du coup d'une C ici en 3 vagues, mais d'une C qui est beaucoup plus forte. Parce que voilà, je m'attendais pourquoi pas à faire une C en 3 vagues aussi pour pouvoir faire une WXY. On a une C qui va être beaucoup plus forte. Attention, la C peut toujours être en 3 vagues, bien entendu. Sauf que voilà, on va avoir des vagues qui vont s'allonger un peu. On met bien sûr du coup le sommet de la vague de B au sommet actuel connu, vu qu'on peut pas en fait dépasser la racine de la 1. Et du coup, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de la vague de C actuellement. Euh, juste avant de continuer, on va juste regarder l'objectif de prix de la vague de B. Comme dans la dernière vidéo, on n'avait pas encore atteint le sommet de la vague de B. Et finalement, on va voir ensemble que le sommet de la vague de B a atteint ici l'objectif des 123,6 pile ici. Voilà, l'objectif enfin, un peu plus bas que des 123,6. Mais si on prend ici la profondeur de figure directement, on voit qu'on atteint quasiment pile poil ici, hein. On atteint quasiment ici les 123,6 de Fibonacci. Donc c'est une flat qui est plutôt forte quand même, mine de rien. On va voir au niveau de l'évolution actuelle de la chose. Alors, voilà, on va zoomer un peu. Donc, c'est soit là le sommet. J'ai du mal à décompter ici, mais pour moi, vraiment, le sommet peut être vraiment ici pour faire une 2, une 3 en extension, pourquoi pas. Et ensuite, faire une 4 et une 5 à ce niveau-là. Et ensuite, pour venir tracer tout simplement notre vague de C actuelle. Alors, j'ai vu des avis assez mitigés sur le sujet. D'un côté, on a ceux qui pensent qu'on va terminer justement, connaître le point bas maintenant et qu'on va remonter tout de suite en 1000. De l'autre côté, on a ceux qui pensent plutôt que là, on va terminer cette année 2021 plutôt dans le rouge. Donc pourquoi pas faire une espèce de petit flat étendu comme ceci pour venir terminer l'année 2021 dans le rouge et ensuite venir remonter par la suite au niveau du BTC. Euh, pour ma part, avec l'évolution actuelle des choses, au niveau de la temporalité, vraiment, je le répète en vidéo, hein, je le répète souvent d'ailleurs, mais je peux pas vraiment prédire de temporalité par rapport à ça. Donc je peux pas dire quand on va monter, quand on va baisser. Je peux juste donner en fait des objectifs de prix tout simplement. Et là, je vois qu'au niveau des objectifs de prix actuels, si jamais on prend l'objectif non pas de la grande 4 jaune ici, mais de la C du coup qu'on va former actuellement, on peut atteindre les prix ici. Donc des 61,8 on a déjà dépassé, ou alors on peut atteindre le prix des 100% de Fibonacci au niveau des 59 998 dollars, ou alors vraiment ici les 123,6 au niveau des 57 000 dollars à peu près, ou les 168 au niveau des 54 000 dollars à peu près. Je ne mettrai pas d'objectif de prix prioritaire ici, je dirais que tout est possible en fait, mine de rien. On voit qu'au niveau des 61,8, on va pas atteindre du coup les derniers objectifs qu'on avait donnés pour la 4, donc les objectifs seront d'ores et déjà invalidés, parce qu'en fait j'aurais du mal à avoir une C qui vient dépasser ici l'objectif des 161,8 de Fibonacci. Donc on va regarder un peu notre objectif de 4 qu'on avait formé précédemment. On voyait que ça tenait à peu près aux zones des 50% et des 161,8. On va tout de suite pouvoir les enlever. Pour ma part, ça m'étonnerait que ça descende aussi bas, même si c'est bien sûr possible. On va donc garder ici les 38,2 qui semblent être une référence assez solide, hein, vu que c'est vraiment entre les objectifs de prix qu'on donne. Donc je te rappelle, les 38,2 c'est au niveau des 56 510 dollars. On va mettre un objectif de prix maximum, donc là je le mets en petit, parce que ce n'est pas la grande vague jaune de 4 du coup, mais les petites vagues vertes du coup de C ici. J'espère que j'étais clair, hein, je me suis un peu emmêlé là. Voilà, donc les 161,8, les 123,6, donc je répète, hein, les 54 430 dollars, 123,6, 57 882 dollars, et ensuite 100%, les 59 982 dollars à ce niveau-là. Voilà, ce seraient les objectifs de prix que je donnerais pour le BTC, donc soit les 100%, soit les 123,6, soit les 108, soit les 38,2 du coup pour la vague de 4. Voilà, parce qu'en fait, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo aussi, si vous l'avez vu, je disais que pour ma part, la vague de 4 ici devrait peut-être être un peu plus grande justement que le 23,6, et donc je miserais plus ici vers les zones des 38,2. Il est vrai que du coup sur la ferait plutôt une flat étendue et non pas une running. Par contre, c'est aussi possible bien sûr qu'on finisse en running, et dans le cas où on finit en running, donc ici les 100% de Fibonacci seraient une running, on ne dépasse pas ici le sommet de la A, ça donnerait en fait un scénario ultra bullish pour le BTC, pour pourquoi pas venir exploser des sommets records, comme on l'avait vu précédemment, pourquoi pas les 100 000 dollars à ce niveau-là pour notre cher BTC. Voilà, on a terminé donc sur le BTC, on va donc passer maintenant au CHSB, juste regarder très rapidement ici notre indicateur de volume et notre indicateur ici du RSI. Voilà, on voit qu'au niveau du volume, on est quand même assez calme au niveau du BTC, on a quelques petits pics à ce niveau-là. On n'en parlera pas plus que ça, je vous laisserai voir le volume vous-même chez vous. Et au niveau du RSI, on a vraiment ici, alors on va regarder si on a une petite divergence qui se forme quand même, mine de rien. On va aller pour cela en 30 minutes pour avoir quelque chose d'un peu plus court terme, parce que je pense que voilà, pour ceux qui regardent les vidéos assez quotidiennement quand même, c'est plus pour du court terme ici que du long terme. Donc là, on va voir un peu à ce niveau-là ce qui se passe. Hop là. Même si on a fait une grosse hausse ici, on n'a quand même pas ici de divergence baissière à premier point de vue. On a quand même une divergence baissière ici, hein. On a quand même une divergence baissière apparemment. Alors je vais le montrer ici.
Voilà, petit pinceau ici. On a quand même une divergence baissière ici, ici, et du coup ici et ici. Donc on a quand même quelque chose de plutôt baissier ici au niveau du BTC. Divergence baissière en vue, donc attention par rapport à ça, à court terme en tout cas, pour ceux qui font du court terme du coup sur le BTC. Maintenant, j'ai vu aussi que certaines personnes ont dit que bah, dans mes vidéos, je suis un peu fouillé, je montre plusieurs scénarios. Pour moi, ça me semble plutôt normal d'en montrer plusieurs parce que simplement, bah, je vais pas vous en montrer un seul alors qu'on a plusieurs scénarios possibles. Si jamais bah, le BTC va descendre en fait, et que bah, la majorité pense que le BTC va descendre, j'aime bien faire à la fois du coup un scénario où le BTC va descendre, mais aussi un scénario où le BTC haussier pour venir respecter en fait les personnes qui sont plus bull et bear. Je le rappelle, hein, les scénarios que je montre en vidéo, c'est plus des scénarios neutres que des scénarios que moi j'appréhende. Je montre pas vraiment les scénarios que je préfère, je montre pas vraiment de sentiments en fait en vidéo au niveau de mes analyses, simplement pour vous montrer l'analyse la plus neutre possible. Voilà, tout simplement. On va donc pouvoir passer au niveau du CHSB. Avant d'analyser le CHSB, je tenais juste à vous dire que là, vu que ce qui m'intéresse beaucoup en moment, c'est les métavers et les NFT, j'aimerais bien faire, si possible, un petit partenariat avec un monde en fait métavers qui pourrait m'intéresser. Donc, si jamais vous en connaissez bah, des projets NFT comme ça que je pourrais contacter et qui seraient intéressés, bien entendu, pour un partenariat avec une petite chaîne YouTube comme la mienne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP ou un petit commentaire pour venir bah, me renseigner sur le sujet, puis je verrai ça tout simplement avec vous. Ou si vous voulez tout simplement partager des projets NFT que vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à les partager en commentaire, en privé ou sur Twitter, et pourquoi pas faire à un moment donné une petite vidéo justement pour présenter bah, les projets NFT de la communauté que vous aimez bien, aussi des projets que j'aime bien au niveau des NFT, vu que c'est mon petit dada du moment. On va donc regarder maintenant ce qui se passe au niveau du CHSB. Alors, de tête, dans la dernière vidéo, on était un peu mitigé sur le sujet. Voilà, donc c'est ce que je disais, on était vraiment à ce niveau-là, donc on était un peu mitigé sur le sujet. Je savais pas en fait si ça allait descendre, encore une fois, ou si ça allait monter, donc je savais pas quel scénario préconiser. Je vous ai quand même montré le scénario de hausse ici à valoriser avec ce qu'on avait connu dernièrement, avec le petit sommet ici, mais je savais pas en fait ce qui allait se passer réellement parce qu'en fait, on se basait beaucoup aussi sur le cours du BTC et sur ce qui allait se passer aussi potentiellement au niveau du CHSB. Alors le CHSB là n'a pas vraiment suivi le cours du BTC. On a vu une grosse baisse pour le BTC, tandis que pour le CHSB, on est monté. Bah voilà, c'est vraiment tout le contraire ici à ce niveau-là. Si vous avez la cause du coup de cette montée, n'hésitez pas à me la dire en commentaire, parce que du coup, je suis plus trop les news de Swissborg dernièrement. Je vais essayer de me remettre au clair dessus et de vous faire peut-être un petit récap bah, d'ici le mois prochain, j'espère pour me mettre un peu à jour, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent beaucoup Swissborg. Donc voilà, je verrai ça. Si jamais je peux vous faire ça dès le mois prochain, mais pour l'instant, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez au niveau de cette hausse-là qui s'est passée dernièrement. Du coup, le scénario qu'on va privilégier, c'est bien sûr le scénario qu'on avait vu la dernière fois, le scénario haussier qui est là en 1, 2, 3, 4 et 5. On va donc valider ici notre petite prise au niveau de la 5 cyan, de la C verte et de la 2 en jaune. Tous les objectifs ici de baisse ont été atteints à ce niveau-là. Et donc on va maintenant bah, virer ça, parce que pour moi, en fait, on va plus redescendre maintenant au niveau du CHSB. On a connu ici le bottom au niveau de notre vague, bah, du coup, de la racine de la 1 ici au niveau des 0,57 dollars. Pardon. Et on va maintenant remonter au niveau du CHSB. Alors, au niveau des objectifs de prix de la vague de 3 qu'on est en train de former actuellement, je le rappelle, ça, c'est un scénario. Hop là, donc ça, c'est un scénario en cyan. On est vraiment sur des petites time frames à ce niveau-là. On va le remettre voilà, dans son truc principal. Voilà, on a refait les codes couleurs proprement. Et du coup, on va maintenant voir un peu les objectifs de prix finalement de cette vague de 3. Alors moi, j'arrive à lire actuellement une 1 ici, une 2 ici qu'on a formée, et une 3 qu'on est en train de former là actuellement. Une 3 qui se formerait du coup en 1, 2, 3, 4 et 5 peut-être, une 3 un peu plus grande, une 7 et une 5. Avec le contexte actuel, je pense que la vague de 3 en Sion peut, d'ailleurs elle a déjà fait, hein, dépasser les 108 de Fibonacci. On peut vraiment venir exploser même les 208 et venir beaucoup plus haut que les 208 au niveau du CHSB. Au niveau de quel niveau de prix, je ne sais pas encore. On va regarder ça ensemble. Hop là, on va un peu théoriser sur le sujet maintenant en vidéo. Alors, on va mettre ça sous menuet. Voilà, on va maintenant regarder un peu bah, ce qui se passe à ce niveau-là. On a donc une A qui s'est formée, une B qui se forme en 3 vagues, en 1, 2 et 3. Je vous invite à faire le sous-décompte chez vous pour venir ça proprement, tout simplement. On a donc une 2 qui est plutôt balèze ici à cet endroit-là, et du coup on a une C, une vague de 3 ici qui est vraiment très forte aussi à son tour.
une vague de 3 qui est venue atteindre ici, d'ores et déjà les 268 au niveau de la vague de 3 ici. Au niveau de l'objectif de la vague de 3 en marron, en rouge très, très foncé ou marron, enfin je sais pas trop la couleur ici. Donc on a déjà atteint ici les 81 centimes de dollars quasiment. On peut vraiment les atteindre et donc soit les dépasser ici pour venir faire une 3 plus grande, soit venir terminer ici et compter du coup une vague de 1, une vague de 2, une vague de 3, 4 et 5 ici pour notre petit 3. Je vais pas faire le sous des comptes, j'espère que vous avez compris et suivi, sinon dites-le moi en commentaire et je le ferai quand même dans la prochaine vidéo. On veut tracer ici notre vague de 4 et notre vague de 5 pour venir atteindre ici l'objectif de la 3. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, il est possible qu'on vienne toucher et non dépasser les 208 de Fibonacci et donc au niveau des 0,86 centimes de dollars en regardant maintenant le décompte un peu plus précis. Maintenant, au niveau de la baisse maintenant de la vague de 4 ici, jusqu'où on va pouvoir aller sur des petites vagues, parce que je sais qu'il y en a qui traitent surtout aussi les petites vagues sur ma chaîne. On va regarder ça ensemble. Et on peut atteindre pour la vague de 4 du coup. On a déjà atteint ici d'ailleurs les 50% de Fibonacci. On va regarder. Alors, pour moi, c'est un peu trop tôt pour dire que la baisse est finie de la vague de 4, même si on a bien baissé ici, hein. On a pris quand même un pourcentage assez conséquent. Euh, on a atteint quasiment 12,5%. Je sais aussi qu'il y en a pas mal qui souhaitaient vendre le CHSB, mais pas vendre en fait le CHSB à perte. Pour ceux qui avaient racheté un peu plus haut à ce niveau-là, peut-être à la sommet de la A ici, peut-être au sommet de la B ici, et qui voulaient attendre en fait une montée du CHSB pour se débarrasser de leur base et venir investir dans d'autres crypto-monnaies. Je pense que c'est aussi la cause de la baisse aussi forte là qu'on a connue au niveau de la vague de 4. Il est possible qu'on vienne toucher ici les 61,8 de Fibonacci, donc on fasse une petite remontée pour venir toucher les 61,8 au niveau des 0,68 centimes de dollars au niveau du CHSB. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin au niveau du CHSB, on va voir un peu comment tout ça se dégoupille. Je vais pas faire l'analyse ici de la vague de 3 théoriques, de la vague de 4 théoriques et de la vague de 5 théoriques, on en parlera dans une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine en même temps que le Chili's. Là, pour l'instant, j'aimerais bien voir un peu comment tout ça va se passer. On a quand même une vague de 3 qui est vachement droite ici, verticale, hein. Une vague de 4 qui est aussi vachement verticale pour le moment. Donc, on va voir un peu ce qui se passe au niveau, comment ça se dégoupille tout ça au niveau du CHSB, au niveau du BTC. On va voir aussi d'autres crypto-monnaies, bien sûr, la semaine prochaine. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. On a pas mal de volume aussi dernièrement, j'avais pas vu. On a pas mal de volume ici au niveau du CHSB et au niveau du coup. Hop là. On va regarder un peu plus précisément, surtout au niveau du RSI ici. Est-ce qu'on a une certaine divergence à donner, haussière, baissière? Pour ma part, on n'a pas vraiment de divergence à donner ici, donc on est vraiment assez propre finalement au niveau du CHSB. Et le volume. Le volume qui est venu, bien sûr, entre ici la racine de la 4 et le sommet de la 3 actuellement. Ce qui est normal, hein, il y a beaucoup de gens qui visaient qui ont vu en fait ici l'objectif de 2 qui a été atteint finalement. On a vu une grosse hausse au niveau du CHSB. On a vu une grosse baisse qui n'a pas atteint l'objectif de la 2. Je pense que les gens ont placé leur ordre au niveau des 90% de Fibonacci. Voilà, donc on est vraiment pile dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont visé les 90% de Fibonacci et qui ont racheté directement. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de volume à partir de ce 90% finalement. Voilà, j'ai terminé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire encore une fois si jamais la vidéo vous a plu. Simplement, dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi vos petits projets de métavers. Ça m'intéresse vraiment pour le coup. Et bien entendu, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez du format point Twitter. Parce que maintenant, on en a fait 12 maintenant. Donc voilà, on a quand même avancé depuis le nouveau, la petite changement que j'ai fait où on vient zoomer sur les pros, on vient zoomer sur des petites parties. Dites-moi si vous trouvez ça lisible et ce que vous pensez finalement de ce format à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? J'aimerais bien avoir des petits retours dessus, bien entendu, pour venir améliorer au fur et à mesure ce format point Twitter. Alors, le format point Twitter aussi, ça va pas être un format éternel. Pour l'instant, je compte en faire une cinquantaine, peut-être une centaine. On verra ce qu'on fait une fois qu'on arrive au point Twitter numéro 50, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint.fr.